ce matin, comme tous les matins, voilà, pour mes partiels, tatati tatata, tout va bien. Ce qu'il faut savoir, c'est que vers 11h30, 11h40, je commence à préparer, à manger. Voilà, pour moi ainsi que mes parents qui rentrent du travail. Logique. Voilà, je travaille à la maison, c'est moi qui m'occupe de la nourriture tous les midis. Et ce midi, je choisis de faire un repas ultra original, ultra gourmet et délicieux, des pâtes avec un steak haché. Voilà, pâte au beurre avec du gruyère, steak haché, rien de plus simple. J'ouvre le congélateur et je vais vous mettre une photo, voilà, sur votre écran. Je prends 3 steaks hachés de la marque Charal, le pur bœuf, 15% de matière grasse, viande 100% muscle sélectionné par nos bouchers. Donc voilà, Nutri-Score c'est 10 steaks hachés, poids net 1 kg, donc 100 grammes par steak haché, jusque là rien d'anormal. Bon, un repas digne d'El Pueblo, mais tranquille quoi. Je mets les 3 steaks à cuire, tout ça, machin. Euh, je mets les pâtes à cuire aussi. Et je touche pas vraiment un steak. Voilà, c'est-à-dire que j'appuie pas dessus pour qu'ils cuisent plus vite, etc. Vraiment juste, je les pose. Et je les retourne quand faut les retourner. Et voilà, rien de plus simple. Je prépare la table, tout ça, machin. On commence à manger. Ma mère est à ma gauche, elle mange. Et elle me dit, regarde ce que je viens de trouver dans mon steak haché. Je tourne la tête, je regarde. Et là, je vais vous mettre une photo. Elle trouve, et je l'ai vue, j'ai une preuve. Elle a retiré en plein milieu de son steak haché, c'est-à-dire pas posé au-dessus du steak, pas posé en dessous du steak, vraiment dans le steak haché. Je la vois retirer un bout de plastique. C'était quelle couleur? C'était du vert bleu, on va dire, un bleu turquoise. Le truc fait à peu près, je dirais 3 mm de long et 1 mm de large. Un plastique très dur. Voilà, quand tu le prends et que tu appuies sur la peau, tu sens que c'est presque tranchant. C'est pas un plastique tout mou. Et bah là, alors l'anecdote va peut-être vous paraître un peu nulle, mais personnellement, ça m'est jamais arrivé de trouver du plastique dans un steak haché. Je sais pas pour vous. Alors cette vidéo sert d'anecdote, mais on va dire qu'elle sert aussi de prévention, hein. Si vous regardez actuellement cette vidéo et que vous mangez des steaks hachés de la marque Charal, ce qui, je pense, arrive à beaucoup de gens et beaucoup d'étudiants qui me regardent, j'ai le plaisir de vous annoncer que j'ai trouvé du plastique dans mon steak haché. Alors je dis plastique, je sais pas exactement ce que c'est comme matière, c'est un truc dur, bleu turquoise. Aucune idée de savoir si c'est du plastique ou si c'est autre chose. Je ne m'y connais pas là-dedans. La première chose qui m'est venue en tête, pour être honnête, c'est que j'ai écouté pas mal d'anecdotes sur les Américains qui aiment bien faire des procès, voilà, aux grandes marques. Pour un oui, pour un non, des fois ils perdent, des fois ils gagnent. Je me suis fait un scénario d'un seul coup dans ma tête où je me dis, bon, je porte plainte contre Charal, voilà, pour avoir mis du plastique dans leur steak haché. C'est inadmissible quoi. J'ai pas besoin de le préciser, je pense, ça va de soi. Des fois dans certains plats industriels, tu peux regarder dans les ingrédients en bas qui est écrit quelque chose du genre peut contenir par exemple des fruits à coque ou des trucs machin comme ça, parce que c'est une usine qui s'occupe d'emballer ou ouais c'est ça, d'emballer plusieurs produits à la fois qui peuvent aller de plats industriels à des fruits ou d'autres choses, ce qui fait que peut potentiellement y avoir un micro morceau qui se déplace sur un autre truc. Enfin voilà, c'est pour ça qu'ils préfèrent prévenir. Je vous le dis tout de suite, j'ai regardé les ingrédients du steak haché derrière, il y a écrit 100% pur bœuf, je sais pas quoi. Et il n'y a pas écrit faites attention, il pourrait y avoir des traces de plastique dans votre steak. J'ai aussi entendu
je regardais les infos un peu il y a un petit temps maintenant, que apparemment dans les bouteilles d'eau pourrait y avoir des micro particules de plastique, dans la cristalline par exemple je crois, ou peut-être dans la Vitelle, et que même dans l'eau du robinet c'est pas exclu qu'il y ait aussi ce genre de conneries. Mais là quand même, alors ça se trouve c'est une exception exceptionnelle on va dire. Il y avait, on avait une chance sur je sais pas combien d'aller de prendre un steak et de trouver un bout de plastique à l'intérieur. Mais je trouve ça quand même assez insane, c'est-à-dire que c'est pas un bout microscopique. Vous voyez, c'est pas quelque chose vraiment microscopique qu'on ne voit à peine. Là, c'est quand même quelque chose qui est assez gros, on va dire. Et voilà, je trouve ça tout simplement insane. Ce que je peux dire aussi, c'est que je vais vous montrer un bout du steak. Malheureusement, j'ai cramé les steaks. Voilà, je le dis, j'ai un peu cramé les steaks parce que j'étais parti vapoter dehors et je les ai goupillés dans la poêle. Ce qui exclut potentiellement déjà le fait que ce soit moi qui ai ajouté ce bout de plastique et que surtout il se soit retrouvé à la surface par je ne sais quelle magie dans ma cuisine, un truc qui bouge et qui pose un bout de plastique ou je ne sais quoi. Là, c'était vraiment à l'intérieur du steak qui, je rappelle, est congelé avant d'être cuit. Voilà. Donc très bizarre. Malheureusement, j'ai pas eu le réflexe de filmer quand ma mère m'a interpellé pour me dire qu'elle avait trouvé un truc dans le steak. C'est-à-dire qu'on a pris une photo après, mais évidemment rien ne prouve que ça s'est réellement passé. Aux yeux de la justice par exemple, je pourrais très bien prendre n'importe quel truc, le poser à côté de mon assiette et dire j'ai trouvé ça, que ça constituerait une preuve aussi futile que ce que je viens de vous dire. Donc à ce niveau-là, je pense qu'on est un petit peu foutu. Voilà, j'ai pas grand-chose à prouver de plus, à part ma bonne foi et un témoin oculaire qui est moi-même. Voilà. Donc voilà, hein, si vous bouffez des steaks hachés charal, faites attention hein, quand vous mâchez, etc. Parce que je vous promets que pour le coup, ce bout de plastique là, si je le mâche, ça peut se coincer dans une gencive ou je ne sais quoi. Enfin, je veux dire, c'est un truc hyper dur, hyper solide, qui se plie pas du tout et qui est presque tranchant. Voilà. Voilà, j'ai tout, j'ai déballé tout mon sac. Je sais pas quoi dire de plus. Je pense que. Je crois que ma daronne voulait appeler le service, je sais pas quoi, consommation, j'en sais rien, pour les prévenir, voilà, qu'il y avait du plastique dans leur steak. En vrai, je trouve ça fou. Autant, ça va paraître peut-être méchant, mais autant une sous-marque, ça m'aurait moins étonné parce que forcément, c'est quelque chose qui coûte moins cher. Il y a peut-être quelques petites erreurs de fabrication par-ci par-là, on sait pas. En général, les ingrédients sont de moins bonne qualité, en général. Mais là, quand même, on est sur un truc, une marque. On peut dire que c'est une marque leader dans les steaks surgelés, je pense. Et voilà quoi. Trouver un truc comme ça dans son steak, ça me rappelle encore une fois l'épisode du McDo avec des cheveux. Mais là, c'est un truc de malade. Alors, je sais pas si ça va vous interpeller cette vidéo, ou alors si vous allez en avoir rien à battre. Écoutez, c'est possible que vous en ayez rien à foutre, je le comprends totalement parce que c'est pas votre business, en vrai de vrai. C'est pour ça que je vous ai dit que cette vidéo était vraiment une petite vidéo anecdote, voilà, qui va vite être oubliée par tout le monde, je le sais. Mais voilà, c'était mon coup de gueule. Si Charal, vous m'écoutez actuellement, n'hésitez pas à prendre contact avec moi, parce que là je suis en train de vous faire une sale réputation. Je peux vous dire que le boycott va être énorme de la part de toute ma communauté. Donc je vais vous envoyer un contrat avec à peu près, on va dire 50 000 euros à verser en petites coupures chaque semaine sur un compte en banque spécifique qui se trouve en Irlande. Donc voilà, contactez-moi, je vous préviens. En tout cas, je vous jure que c'est pas fake. Je vous promets que je dis la vérité, rien que la vérité. Et que j'ai pas fait cette vidéo pour faire du sensationnel ou quoi. C'est très chelou. Bon, c'est pas au niveau de KFC ou